pour se qualifier, les minima sur 1500 mètres, 15,01,89. Voilà. Alors 15,01,89, il faudra refaire pareil. Ils seront plusieurs à pouvoir le réaliser. Hein. Oui, attention. mais, 4 sélectionnés. Alors 4 sélectionnés, et il faudra s'employer dès les séries du matin, hein, parce qu'il faudra être non seulement parmi les 8, mais surtout parmi les 2 premiers Français. Oui, de toute façon, il faudra s'entamer quoi qu'il arrive, parce que pour entrer dans la finale du 15, il va falloir nager aux alentours des 15 minutes. Donc, dès le matin voilà. bien sûr. Dès le matin. Et puis il y aura forcément du monde. Parce que on sait que la natation européenne en matière de fond. Et bien sûr, il y aura les Italiens. Ah bah c'est très simple. Si je vous prends ne serait-ce que le podium des Jeux, derrière Finke qui avait battu le record du monde, il y avait Paltrinieri l'Italien et Daniel Wiffen, hein, l'Irlandais. Il doit y avoir Short aussi, l'Australien. Non, qui n'était pas sur le podium, mais qui. Oui, qui mais là, pour les championnats d'Europe. Oui, non, il ne sera pas. Sauf naturalisation express. Ce qui m'étonnerait. Short restera là. Il y aura l'autre Short que l'on verra tout à l'heure, mais avec 2 T, l'Irlandais, mais c'est pas sur 1500. Tiens, le retour du Shark. Le bonnet. ça vous plaît, ça, les dents de la mer. Eh oui, la grecque qui est présente sur 1500 mètres. Attention à Vasiliki et puis à Ania Kezeli également. 3e des championnats d'Europe en bassin de 25 mètres. Une course remportée par l'Italienne Quadarella. C'était à Lublin en décembre, en Pologne. Championne d'Europe également du 800-400 en 2004. Et puis Kezeli, aux Jeux Olympiques de la jeunesse, elle avait remporté le 200, le 400, le 800. Mais attention, Vasiliki a coûté. Et puis côté français, eh bien on aura Gourjon, ligne numéro 2, Cocordano, Clémence du Lille Métropole Natation. Un record en 16,31, 9e performeuse française de l'histoire. Inès Delcroix et puis Louane Gader également, les 2 brestoises aux lignes d'eau numéro 6 et 7. Alors pas d'Alena, d'Anastasia Kirpichnikova, hein, qui l'an dernier avait réussi 16,22 ici, c'était le record du meeting. Bien évidemment, chez les garçons en 14,53, le record a été pulvérisé, le record de Rami Ramouni. Et c'est Sacha Veli qui le détient désormais. Et puis on va suivre un peu la performance de nos Françaises qui devront lors des championnats de France à Saint-Etienne réussir 16-14 pile pour espérer décrocher un billet pour les championnats d'Europe. Alors on sait que le fond français chez les féminines est un peu plus en délicatesse que chez les garçons. Il faut se servir de ces compétitions avec une 2,30. Voilà, tout de suite on est aux alentours des 16 minutes, hein, le cas échéant à l'arrivée, mais ça va toujours beaucoup plus vite sur les 100 premiers mètres. Oui, ils sont faciles ces 100 premiers mètres. C'est à la fois on laisse parler sa vitesse facile, mais il ne faut pas non plus brûler les ailes, même si on a l'impression que ça se passe tout seul. Alors 16 minutes c'est aussi costaud, hein, parce que la 2e performeuse mondiale de l'année, Erika Fairweather, la néo-zélandaise, hein, qui nage pourtant très très vite, qui est médaillée mondiale, a réussi 16,6,97. Finalement, pour l'instant, il y a Katie Ledecky et les autres, parce que Ledecky, elle a réussi en début de saison, en janvier, 15,23 à 3 secondes de son record du monde. De toute façon, ça fait un petit moment qu'il y a Ledecky et les autres sur 1500. Ah oui, ça c'est clair. Mais c'est ce qui est incroyable, c'est qu'elle arrive toujours à rester motivée, à aller chercher des performances incroyables toute seule, hein, souvent, parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Et malheureusement pour elle, le 1500 mètres n'est une discipline olympique que très récemment chez les féminines. Sinon, elle aurait assurément un palmarès encore plus fourni. Et puis, elle est bien revenue, hein, parce qu'au dernier championnat du monde, à Singapour, la course, c'était incontestablement le 800 mètres. Camille, on était ensemble en train de la vivre, cette course, qui avait vu la victoire de Katie Ledecky, qui avait privé Summer McIntosh d'un grand chelem.
Elle s'était imposée en 8-5-62 record des championnats, mais c'est Lenny Pallister qui avait fait 8-5-98, pas très loin d'ailleurs, et 8-7-29 pour McIntosh. Ouais, c'était génial, c'était vraiment un 800 mètres très intense. Les trois filles ne se sont pas lâchées du début à la fin. C'était une course incroyable. Ouais, puis Quadarella avait offert aussi un 1500 magnifique parce qu'elle avait fait 15-31 Quadarella. À 5 secondes de Ledecky avec un record d'Europe là aussi. Après les Jeux Olympiques de explosé. Paris où elle était passée à travers. Ouais. Et là on voit que les filles sont sur du 1,5 à peu près de moyenne au 100 mètres. Surpris de voir Kezeli aussi loin pour l'instant. La hongroise. Ouais, elle qui était qui est plus profil 400 800 que 800 1500. Ouais, peut-être qu'elle est partie aussi prudemment à la ligne d'eau numéro 4 entre les bouées blanches. Là on la voit avec son bras droit très levé, là ici à gauche. Bonnet blanc au centre du bassin. Mais c'est vrai que quand on l'avait vu lors des championnats de natation des Jeux Olympiques de la jeunesse qui s'étaient déroulés à Buenos Aires en 2018, elle avait remporté le 200, le 400, le 800 et on s'était dit tiens, cette jeune fille a vraiment un énorme potentiel. Elle avait confirmé à Glasgow lors des championnats d'Europe d'été en prenant les deuxièmes places sur 400 et 800 mètres, mais ça n'a pas été une progression linéaire pour elle. Ouais, c'est un peu compliqué en ce moment. Par contre devant, la grecque qui continue sa course. Toujours en rythme comme on l'a vu sur le 400 et sur le 800. Alors il y a quand même cette ondulation de jambes. On se souvient de Laure Manodou ou d'autres nageuses qui se servaient de leurs jambes simplement pour l'équilibre. Là il y a quand même une propulsion. Ce qui est un peu plus énergivore. Ça dépend des morphotypes, des types d'entraînement également. Ouais, ça dépend de la façon dont on est le plus à l'aise. Là c'est vrai qu'elle a un battement continu derrière mais pas très puissant. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui prend beaucoup d'énergie. Puis on le voit, hein, ça tient très bien la distance. C'est un battement qui n'est pas que d'équilibre, il sert aussi de moteur. Ouais, on voit hein, avec la ligne d'eau numéro 8, Anne Nice, la norvégienne, où là c'est beaucoup plus dans l'équilibre. Oui, qui ressemble un peu à Laure Manodou. Laure Manodou, mais avec moins de fréquence de bras et moins de puissance du haut du corps. Ouais. Alors c'était vraiment ça propulsait énormément avec les bras. Ouais, Laure qui avait battu d'ailleurs en 2004 en solitaire à La Roche-sur-Yon le record du monde du 1500 mètres en bassin de 25. Elle a détenu des records du monde, hein. 200, 400, 1500, alors ça c'était en grand bassin, 1500 en petit bassin. 1500 en grand bassin aussi? Non, petit bassin. Petit bassin, oui. À La Roche-sur-Yon, il y a 22 ans, il y aura 22 ans à l'automne. C'était à la sortie des Jeux d'Athènes qu'il l'avait révélé au grand public avec ses 3 médailles et son titre sur 400 mètres nage libre. Artemis Vasilaki justement, la grecque, on parlait d'Athènes. Eh bien, elle est en tête pour l'instant dans cette course. Et en 3e position, Lara Grandjean. Laura Gourjon. Ah pardon. Lara a arrêté. C'est bien ce qui me semblait, c'est pour ça que j'en ai étonné. Lara qui est... Non, pardon. Laura Gourjon. Voilà, on va arriver à mi-parcours dans 100 mètres. Et ça nous donnera une indication. Alors là aussi, on voit la profondeur du bassin, 3 mètres. Ça aussi, c'est intéressant. 3 mètres, on se souvient que lors des Jeux Olympiques de Paris, c'était 2 mètres. Et puis, il y avait beaucoup de caméras au fond de l'eau. Plus il y a de distance, 3 mètres, c'est l'idéal. Pour éviter les remous. C'est vrai qu'on a vu qu'à 2 mètres, c'était pas forcément le plus efficace, parce que quand les caméras bougent, ça crée des mini-vagues. Alors on les perçoit pas à l'œil nu, mais on le sent sur les appuis.
et sur les chronos surtout. On Ouais. sent, on sait pas trop vraiment pourquoi ça marche pas aussi bien. Et d'ailleurs, lors des Jeux de Paris, ils ont arrêté les caméras dès le premier jour. Ils ont arrêté de faire ces vagues-là. Et il y avait moins d'appareils photo aussi au fond du bassin le dernier jour. Comme un fait express, c'est là qu'il y a eu le plus de records du monde, notamment celui du 1500 mètres messieurs, Nick Fink. Qui avait dû finir vite parce qu'on se souvient que l'ancien record du monde, c'était supersonique hein, dans le 50 dernier. C'est bien d'effacer des records comme ça. Qui avait fait une superbe course en plus. Ouais. Ces épreuves de fond qui sont vraiment du mano à mano jusqu'au dernier mètre. Ah bah 800-1500 c'était ça hein, parce qu'on avait Fink, Paltrinieri et Wiffen et à chaque fois on a retrouvé le même podium, pas toujours dans le même ordre. Wiffen avait gagné le 800, Fink le 1500. 800 mètres, 8,40. On est à peu près sur les bases de 16-10. Ouais, un peu plus. 16-10, 16-15 environ. Alors elle n'est pas aidée mais bon, ouais, en même temps elle est dans son rythme hein, pour l'instant. Vasilaki. Respiration avec la tête un peu derrière et là aussi on a changé de côté. Respiration côté gauche, c'était côté droit avant. Et vous voyez ces ondulations, alors c'est moins fort quand on est sur du 1500 mètres que sur du 100, mais quand même, il y a des appuis qui bougent un petit peu. Elle a un battement vraiment qui ne sert qu'à équilibrer, hein. Il n'est pas propulseur ce battement, c'est les bras qui propulsent. Les filles qui nagent aux alentours des 1,6. Ouais, la brestoise Inès Delacroix qui s'emploie également. Hein. Brest, belle école de natation. Il y avait Johan Le Bihan qui faisait du 400 mètres 4 nages. Charlotte Bonnet qui est originaire de Brest à la base en natation, du moins avant de rejoindre Nice où elle a arrêté sa carrière. Et Pierre-Henri aussi, il y avait aussi un nageur du 200 libre à l'époque qui nageait là-bas. Ils avaient une belle Katharine Kelenek aussi. Ils avaient une très belle équipe avec des entraîneurs formateurs très forts techniquement. Ouais, qui est décédé malheureusement, Vladimir Klimek qui était là, qui était entraîneur et qui est décédé en 2000. Et les 1000 mètres, 10,52. Ah, on va être aux alentours des 16-20. C'est le temps que les Françaises devront réaliser pour les championnats d'Europe, on le disait tout à l'heure. 16-14 très exactement. Ah, 16-14, je crois que c'est 16-14, 0-0. Et les garçons, 15-01, 89. Ouais, c'est pas facile comme minima. Inès Delacroix, vous le voyez, qui pour l'instant eh bien, fait un joli petit travail quand même parce qu'elle grappille quelques dixièmes. Aura-t-elle la capacité à revenir il y a quand même 7-8 mètres, hein. Clairement, 33,09 pour Vasilaki et 33,15. Ouais, il y a presque secondes.
Non, ce sera à part une vraie déroute et ce qu'on ne souhaite pas à la nageuse grecque. Ça va être très compliqué, mais c'est pas grave. C'est une belle course quand même pour la française Inès Delacroix. C'est vraiment les mêmes temps, hein, au centième près, à 1 centième près plutôt. Et voilà, toujours cette respiration côté gauche. Alors en sortant du virage, en reprise de nage, parfois elle respire de l'autre côté. Regardez, respiration avant pour être sûr. Et ça y est, on reprend le rythme, mais elle a pris sa respiration. Vasilaki qui, ça y est, a accéléré un petit peu. Elle sent l'arrivée à moins de 250 mètres de l'arrivée. La Grecque qui réaccélère un petit peu pour repasser sous les 33 aux 50, sous la minute 6 aux 100 mètres. Voilà. Ouais, c'est assez irrégulier entre les 2,50 qui arrivent, alors que Inès Delacroix c'était 33-25 tout à l'heure. Voilà. Elle est perdue, elle ne sait pas à combien l'année. Ouais, il y a eu quelque chose là. Elle n'a pas regardé où elle était. Il y a eu un problème. Ouais, c'est bizarre qu'elle se soit retournée comme ça. Elle avait levé la tête. Ah non, en fait, elle s'est arrêtée parce qu'elle pensait que ça devait siffler, à mon avis. Ouais, elle a juste à lever la tête pour voir le 3 qui est devant elle. Un petit manque de lucidité de la part de Vasilaki. Et en embuscade, eh bien Inès Delacroix, elle a vu, vous avez vu, elle a perdu une seconde. Et puis surtout, il faut relancer derrière tout ça. Ça casse le rythme. C'est comme quand vous faites un footing, que vous ralentissez et que vous repartez. Il y a une inertie qui s'opère. Alors ça permettra pas à Inès Delacroix de revenir, mais c'est étonnant quand même. C'est rarement vu. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Je pense que vraiment, elle a essayé de regarder combien il restait. Elle a essayé de trouver le panneau. Bah oui, mais c'est un peu étonnant quand même. Ouais, c'est super étonnant. Franchement, oui, je me souviens d'une nageuse qui s'était arrêtée au 750 sur un 800 en bassin de 25. C'était comment l'italienne qui nageait avec Federica Pellegrini. J'ai oublié son prénom, bien évidemment, c'est toujours comme ça. Mais elle s'était arrêtée au 750. Elle avait fini 3e alors qu'elle était en tête. Là, c'est la dernière longueur. Vasilaki 32,63 qui a relancé. Et puis derrière Inès Delacroix qui va tout donner. C'est étonnant quand même ce manque de lucidité. Ouais, très étrange. Puis la façon de se retourner plutôt que de lever la tête pour voir devant, mais bon. Ouais, moi je me souviens d'Yann Torp qui sur un 400 mètres regardait devant. Alors 16,23 et à l'arrivée peut-être moins de 16,30 pour Inès. On n'a pas le chrono, oui. Alors là, non, c'est pas Laura Gourjon. 16,23,63. Là, on est encore avec les temps de passage au virage précédent. C'en est terminé de cette course qui a vu la victoire d'Artemis Vasilaki malgré bien cette péripétie. 16,23, moins de 16,30, on vous le disait pour Inès Delacroix. Et puis Laura Gourjon, 16,35, 12 pour la nageuse Pays d'Aix Natation. Et Chieseli, 16,44 qui a contrôlé. Cocordano, en revanche,
assez loin de son meilleur temps. Voilà le secret du bonnet en pointe. Le chignon. Le 50 mètres brasse, messieurs, avec Pierre Goudennet.